avec les lumières et tout. Sur les traces de Léonard de Vinci, c'est à Amboise, en Indre-et-Loire, que l'artiste de génie aux multiples talents a passé les 3 dernières années de sa vie. Il occupait sur l'invitation de François Ier le château du Clos-Lucé, château que l'on vous invite à découvrir. François Privat, Stéphane Allerang. La résidence d'un génie pour une photo souvenir. Le château du Clos-Lucé à Amboise a eu pour locataire prestigieux Léonard de Vinci. C'est ici que le maître acheva son Saint Jean-Baptiste ou encore la célèbre Joconde. Mais aujourd'hui, à la place de l'atelier, un salon. Et dans sa chambre et en plusieurs endroits du bâtiment, on a découvert des restes de fresques. Alors on peut imaginer cette chambre, la chambre de Léonard de Vinci, entièrement recouverte de fresques. Alors ces fresques sont bien sûr attribuées à l'école de Léonard, à ses disciples. Il vient au Clos-Lucé en 1516 accompagné probablement d'une quinzaine, une vingtaine d'élèves. Les machines extraordinaires de Léonard, comme on l'appelle familièrement ici, ont pris possession du sous-sol du château. Un système mécanique complexe propulse cette première voiture. Également un char d'assaut, une mitrailleuse à direction multiple et de nombreuses machines de guerre. C'est génial ce que je vois ici, donc sentir l'atmosphère, comment il a vécu et tout ça. Je connaissais davantage pour ses œuvres picturales, pour la peinture, que pour ses créations et ses réalisations en termes d'art de la guerre. Toujours au sous-sol, une voûte intrigante, l'entrée d'un mystérieux souterrain. Au fond de cette galerie, un début d'un souterrain, probablement le souterrain qui permettait à Léonard de Vinci et à François Ier de se rencontrer. Car nous sommes distants de à peu près 300 mètres du château d'Amboise. Avant de quitter le Clos-Lucé, un détour par le parc, où des reproductions à l'échelle 1 des machines extraordinaires permettent de faire rêver les enfants.